Voilà, bonjour à tous frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Ce matin, j'ai lu un passage qui m'a béni et puis je voudrais le partager avec vous. Ça se trouve dans l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1. Nous allons lire à partir du verset 9. Il nous dit comme cela. Paul dit, « C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. » Je saute le verset 10, je vais directement au verset 11. « Fortifié à tout égard par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. » Donc la Bible nous dit que Paul priait pour les Colossiens, afin qu'ils soient fortifiés à tout égard par la puissance glorieuse de Dieu. Alors, le fait qu'ils soient fortifiés par la puissance glorieuse de Dieu, eh bien, cela permettait qu'ils soient dans la joie, persévérants et patients. Alors, ce que je voudrais, moi, eh bien, ce que ce matin nous faisions tous cette prière-là en disant, Seigneur, fortifie-nous par ta puissance glorieuse. Fortifie mes frères et sœurs par ta puissance glorieuse, parce que ça nous permettra d'être dans la joie, persévérant et patient. Et Dieu sait combien nous avons besoin d'être dans la joie, persévérant et patient. Alors, par rapport à la puissance de Dieu, j'ai quand même fait ma petite recherche ce matin et je voudrais partager avec vous ce que j'ai trouvé dans la parole du Seigneur. Alors, la puissance, c'est quelque chose qui appartient à Dieu. La puissance a pour propriétaire Dieu. Job 25, 2, il dit « La puissance et la terreur appartiennent à Dieu. » C'est à lui. Matthieu 6, 13, lorsque Jésus nous enseigne comment prier, la prière de notre Père, il termine en disant « Car à toi appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. » Donc, Jésus lui-même va dire que la puissance appartient à Dieu. Eh bien, cette puissance qui lui appartient, la Bible nous dit aussi qu'elle est infiniment grande. Éphésiens chapitre 1 verset 19. Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Elle est grande sa puissance et par sa puissance il domine tout. Psaume 66, 7, il domine éternellement par sa puissance. Alors cette puissance qui lui appartient, qui est infiniment grande et avec laquelle il domine tout, elle est aussi efficace. Éphésiens chapitre 3 et verset 7. J'ai été fait ministre selon le don de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Donc la puissance de Dieu, la puissance appartient à Dieu. Elle est infiniment grande. Il domine sur tout et elle est efficace. Eh bien, j'aimerais vous dire que cette puissance, pour nous, nous pouvons la recevoir. 1 Samuel chapitre 2 verset 10, la Bible nous dit que lorsque Dieu va choisir un roi, il dit que l'Éternel lui donnera la puissance. C'est un don de Dieu, la puissance. Luc 24, 49, il dit « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans les villes jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Donc, nous devons avoir cette mise à part pour recevoir cette puissance, pour être fortifiés par sa puissance, afin que nous soyons dans la joie, persévérants et patients, comme le dit Paul aux Colossiens. Actes chapitre 1, verset 8, vous le connaissez, il dit « Mais vous, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Gloire au Seigneur. Donc, nous voulons recevoir cette puissance du Seigneur. Alors, comment est-ce que nous pouvons le recevoir? Je vous l'ai dit, donc, c'est en venant devant lui, par la prière, nous pouvons recevoir cette puissance. Mais il y a encore d'autres versets qui nous disent que cette puissance, nous la recevons par la foi. Romains chapitre 1, verset 16. « Je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Cette puissance qui nous sauve. Mais elle s'accomplit aussi dans nos faiblesses. 2 Corinthiens chapitre 19 et verset 29. Il va dire comme ça. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Mes frères et sœurs, n'imaginez pas que vous serez assez sages pour surmonter les épreuves. Ne croyez pas que vous êtes assez fort et assez intelligent pour continuer à être persévérant, pour continuer à être patient et en plus de tout ça, dans la joie. Au milieu de ces épreuves que nous sommes en train de passer, de ce moment que nous sommes en train de passer. Ce que nous avons besoin, c'est de la puissance du Seigneur qui va s'accomplir envers nous.
cette puissance qui lui appartient, cette puissance qui est infiniment grande, cette puissance qui domine sur tout et qui est aussi efficace pour nos vies, eh bien, nous en avons besoin afin d'être fortifiés pour que nous soyons persévérants et dans la joie, patients et dans la joie. Tout cela, Seigneur, Seigneur, nous te demandons ce matin, c'est que nous puissions le recevoir, chacun d'entre nous. Faites cette prière au Seigneur. Demandez au Seigneur qu'il vous fortifie par sa puissance. Demandez au Seigneur qu'il fortifie les frères et sœurs qui sont aussi dans la même situation que vous, qu'ils soient fortifiés par la puissance du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.